Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Connaissance pour tous. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Pierre Siala. Nous nous retrouvons encore dans notre formation sur le logiciel robot. Aujourd'hui, on va parler du chargement. On vient de terminer l'étape de la modélisation. Et aujourd'hui, on va parler du chargement. On va appliquer les charges dans notre bâtiment, notre structure, dans nos différents éléments de la structure, afin de déterminer quel élément qui est beaucoup plus chargé quand on lancera le chargement, quand on fera la descente de charge, pour voir quel élément qui est beaucoup plus sollicité par rapport aux efforts internes et externes. Alors pour ce faire, j'ouvre le logiciel robot. Et je vous prie de vous abonner sûrement sur ma chaîne YouTube pour m'encourager, pour ne rien manquer sur le prochain de mes vidéos. Alors, j'ouvre le logiciel robot. Nous patientons, ça s'ouvre, ça charge. Et voilà notre logiciel robot est ouvert. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre là ici, c'est ici qu'on va travailler. J'ouvre, je clique. Alors nous patientons un peu. Voilà notre bâtiment. Voilà notre structure qu'on va maintenant appliquer les charges. Alors pour appliquer les charges, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est simple pour appliquer les charges. D'abord, ici, je dois mettre la dalle terrasse ici. Ça, ce sont des dalles courantes. Ce sont des dalles courantes, mais ça c'est la dalle terrasse. Alors, ça doit être chargé différemment par rapport aux dalles courantes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir ici dans projection. Je vais dans projection et je viens ici, 5e niveau, 5e étage, 6e niveau. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je supprime ça. Je supprime. Je viens ici, je clique encore, je supprime. Je ne sais pas si vous comprenez parce que ici, ça doit être chargé différemment parce que c'est juste la dalle toiture, hein, donc on ne peut pas les charger même avec les dalles courantes. Alors, je dois créer une autre dalle. Je viens ici, dalle, je clique, je viens ici, je clique. Alors, je mets ça dalle T comme terrasse, dalle T12. Et je viens ici, je mets ajouter, fermer. Alors, je viens ici, dans le menu déroulant, je déroule, je cherche dalle T12. OK. Et je viens ici dans rectangle, je clique. Et je viens appliquer maintenant ma dalle. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens là, je clique ici, je viens là, je viens là, je crée. Voilà. Je viens encore là, je viens là et je viens là. Je crée encore une autre dalle et je viens là. Je viens encore là et je viens là. Je crée encore une autre dalle. Alors, je mets fermer, puis je viens en haut.
en 3D pour visualiser. Je viens ici. Quand je cliquerai ici, je clique. Qu'est-ce qu'on m'a dit quelque part là? Plancher. Ok. Voilà. Épaisseur d'alté. Vous voyez? Caractéristique épaisseur d'alté. Ok. Alors, maintenant là, je peux commencer le chargement. Je peux commencer à appliquer le charge. Alors, pour ce faire, je dois, pour appliquer le charge, je dois venir ici. Cas de charge. Je clique et je regarde ici. On a la charge permanente. La charge permanente, c'est qui? Si je mets G, pardon. Je mets G. La charge permanente, c'est G. Et je fais. Ici, je mets G, je crois. Je mets G, hein. Je mets G. Je mets ajouter. Et puis je viens encore là. Charge d'exploitation. Vous voyez, on a la charge de vent, charge de neige, température accidentelle sismique. Je viens ici, je mets exploitation. Ici, je mets G. Je viens encore là, je mets G. Et qui? Ici, c'est qui? Excusez-moi. Qui? Je viens ici, je mets encore qui? Charge d'exploitation, je mets ajouter. Vous voyez? G, charge permanente. Qui? Charge d'exploitation. Alors, je mets ici fermer. Voilà. Si on vient là, on va voir, on déroule ici, on verra que on a charge, on a G, charge permanente, on a qui? Charge d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore là? On vient ici, définir charge. On va définir maintenant nos charges. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je viens là. Alors, pour définir les charges, je dois commencer d'abord par sélectionner les éléments que je dois commencer à définir les charges. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais d'abord fermer. Je viens d'abord là. Je viens ici au-dessus. Ici, je clique. Vous voyez ici, je vais sélectionner. Je sélectionne et mes dalles et mes poutres. Je les sélectionne. Ici, élément. Qu'est-ce qui est sélectionné? C'est toutes mes dalles. Vous voyez? Je vais les sélectionner. Toutes mes dalles terrasses. Je reprends. Pour sélectionner le dalle directement, on vient là. Je mets ici. Je sélectionne toutes mes dalles. Alors sinon, on peut venir là. Je viens là, je crois. Je viens là. Ça, c'est sélectionner le bar. Je viens ici. Panneau. Et je viens ici. Vous voyez? Dalle T 12. Je clique. Et puis je viens ici. Vous voyez? Alors, quand je ferme, vous voyez que ici, ça m'a sélectionné que mes dalles terrasses, alors que là-bas, ça a sélectionné et le poutre. Vous voyez? Mais ici, ça m'a sélectionné que mes dalles terrasses. Alors, je répète encore, pour sélectionner par rapport à la méthode pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici. Ici, on dit quoi? Sélectionner les barres. Je viens là, je clique. Et ici, je viens ici, barre. Je clique, je viens ici, panneau. Je viens. Et vous voyez maintenant l'importance de nommer les différents éléments.
Vous voyez, quand je vais dans le panneau, je vois qu'on a dalle terrasse 12, on a dalle 15, on a escalier 15 qu'on a venu de modéliser. Alors, je vais sélectionner que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je viens ici, dalle T12, je clique et puis je viens là, je clique et je sélectionne, je ferme. Je sélectionne uniquement mes dalles terrasse. Alors, pour charger ça, on a notre charge permanente. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir par là, définir charge. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Ce sont des charges surfaciques. Je viens là et puis je viens ici. Et puis je viens ici. Charge surfacique uniforme. Je clique là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ici, on a... et vous devez savoir que les éléments, tous les éléments non modélisés sur robot, comme la finition, le crépissage, le carrelage, la maçonnerie et tout. Donc, on va mettre leur charge. C'est 1 kg Newton. Donc, vous voyez, donc par mètre carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre notre charge permanente ici dans Z. Ouais, comme ce sont des charges gravitaires, on va mettre ici dans Z. Mais comme c'est son sens est vers le bas, vous voyez, ça signifie ici moins PZ. Donc, ce sont des charges gravitaires, mais son sens est vers le bas. On va mettre moins 1. On met moins 1. Voilà, on met ici moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre ici on va mettre ajouter, appliquer et fermer. Alors, on vient ici. On met maintenant la charge d'exploitation. Ouais. On met dans la charge d'exploitation. Ce qu'on vient de faire là, ce sont les éléments, la charge permanente. Ouais. Maintenant, la charge d'exploitation. Comme c'est une dalle terrasse, ça n'aura pas vraiment beaucoup de charges. C'est juste pour l'entretien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je viens ici dans définir charge. Charge surfacique, toujours. Je viens là. C'est toujours moins 1 parce que ça n'aura pas vraiment beaucoup de charges et tout. Ça n'aura pas vraiment beaucoup de charges. C'est juste pour l'entretien. Alors, je mets ajouter, appliquer, fermer. OK? Puis, j'ai des sélections. Alors, on continue. Je remets ça ici. Charge permanente. Alors, je viens ici pour le dalle courant. Pour les dalles courantes, je viens là, je clique. Et je viens là, barre, je déroule, panneau. Je prends dalle 15. Je prends dalle 15 et puis j'ajoute, fermer. Alors, qu'est-ce que nous constatons? On constate que toutes nos dalles intermédiaires sont sélectionnées. Vous voyez? Toutes nos dalles, pas de poutres, hein, que nos dalles sont sélectionnées. Alors maintenant, on va appliquer les charges. Donc ici, je viens là, définir charge, je viens là. Et alors pour la charge permanente, sur les charges surfaciques. Alors les charges, c'est de la dalle au poteau, de la dalle au poutre, dalle transmet les charges au poutre et puis le poutre transmet les charges au poteau et puis le poteau jusqu'au niveau de la semelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je viens là, surfacique, je viens ici et puis je mets moins 1, charge permanente, moins 1, j'applique
je ferme, je viens encore là. Ici maintenant je peux les charges d'exploitation. Surfacique. Alors ici, comme c'est dans l'intermédiaire, la charge, on va mettre, donc c'est de 2, c'est de 1,5 à 2 kilogrammes, hein, 2 kilonewtons par mètre carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre 1,5, je mets 1,5, soit je mets 2, je mets seulement D ici. Ouais, je mets D ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets ajouter, appliquer, fermer. Alors, je vais décharger mes dalles. Alors, j'ai comme l'impression que même le palier, non, voilà, je vais décharger mes dalles. Voilà, c'est bien. Alors, je vais aussi charger les escaliers. Alors, pour les escaliers, qu'est-ce que je dois faire? Toujours, je viens là. Je viens ici, sélectionner barre, je clique. Je viens là, panneau. Et puis, je viens ici, escalier 15. OK. Vous voyez maintenant l'importance de nommer quand on modélise. Vous voyez maintenant ça sélectionner mes escaliers. Voilà. Tous mes escaliers sont sélectionnés. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je viens là. Surface. Charge surfacique uniforme. Je viens ici, c'est -1. Je mets -1. Je mets -1. Appliquer. Fermer. Je viens ici. Je charge maintenant les charges d'exploitation. Surfacique. Je viens là. Alors, pour l'escalier, je mets 3. Alors, -3, bien sûr. Ajouter. Appliquer. Fermer. Voilà. Je viens de charger. Je vais décharger tous mes éléments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On doit maintenant pondérer notre structure. Donc, définir la norme qu'on va utiliser. Alors, pour ce faire, je viens là, pondération. Je viens ici, Bael 91. Et puis, je mets OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On vient dans chargement. Quoi? Dans structure. Non. Chargement. Définir charge. Combinaison manuelle. Donc, on vient ici en chargement. Combinaison manuelle. Je viens là. Alors, on choisit maintenant la norme qu'on va utiliser. Élu. Ici aussi, je mets élu. Élu, c'est état limite, c'est ultime. Hein? Donc, c'est vraiment ça. On met OK. Alors, dans élu, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces données ici. Charge permanente et charge d'exploitation. On va ramener ça ici. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets là. Vous voyez, ça ramène tout ça. Et puis, je mets appliquer. Et puis, nouvelle. Nouvelle ici, maintenant, on va mettre LS. On vient ici, LS. État limite de service. Alors, ici, on met LS. LS, on met OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous ramenons tout ça ici. Mais on prend élu et on le fait retourner.
OK. Et puis je mets fermer. Puis je mets appliquer, fermer. OK. Voilà. Nous venons de charger notre structure. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc, si vous ne comprenez pas, vous allez qu'à suivre et resuivre la vidéo et vous allez comprendre que c'est vraiment quelque chose de facile dans Robot. Alors, si on vient là, qu'est-ce qu'on constate? On voit charge permanente, on voit charge d'exploitation, on voit élu, on voit LS, vous voyez? Donc, voilà. On se met dans élu. Alors, avant de lancer le chargement, je vais encore vérifier si notre bâtiment était bien modélisé. Mais on avait déjà essayé. Pour vérifier si votre bâtiment est bien modélisé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons aussi dans analyse. Analyse, vérifier structure. Vérifier structure. Vous voyez qu'ici, modèle de calcul obsolète, une vérification limitée a été effectuée. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc, notre bâtiment a été très bien modélisé. Alors, nous allons qu'à lancer le chargement afin de voir quel est l'élément la plus chargé par rapport aux différents éléments de notre bâtiment. Alors, pour lancer le chargement, qu'est-ce qu'on va faire là? Je viens juste quelque part là. Calculer. Vous voyez ici. Calculer. Je lance les calculs et nous patientons. Voilà. Nous patientons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a lancé le chargement. On vient de lancer le chargement. Alors, nous nous retrouvons sur la prochaine vidéo pour voir maintenant comment est-ce qu'on venait de charger et comment est-ce qu'on peut dimensionner nos éléments de la structure, parce que là déjà on vient de lancer le chargement. Alors pour voir les éléments les plus chargés, donc là maintenant lorsqu'on va entamer maintenant le dimensionnement, bientôt là aussi, lorsqu'on va entamer le dimensionnement, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut voir les éléments le plus chargés, la poutre le plus chargée, la colonne le plus chargée, et puis la semelle la plus chargée. Alors, merci de bien vouloir suivre notre vidéo sur la formation du génie civil du logiciel robot. Alors, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Là, maintenant, on va parler de dimensionnement. Alors, je vous prie de vous abonner massivement sur ma chaîne afin de rien manquer, parce qu'on va parler du dimensionnement maintenant des éléments de la structure. Merci beaucoup. Quant à moi, aujourd'hui, je vous dis ciao.